les amis, recoucou plutôt, puisque je viens juste de vous filmer un autre tuto. J'en profite, là j'ai un peu de temps pour vous faire le tuto bonus. Il s'agit de petits jouets pour les chats que j'ai accrochés tout simplement à une baguette chinoise. Et je suis venue lui mettre une petite clochette, un peu de mousse, rien de dangereux pour les chats, de la laine, de la mousse à l'intérieur. Donc forcément, faites attention qu'il ne vous le déchiquete pas et qu'il n'avale pas la mousse. Ou les perles, bien entendu. Un peu de pistolet à colle pour bien coincer tout ça. Des perles. Alors les perles d'action, hein, on ne se prend pas la tête. Donc c'est un petit tuto bonus. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est pour les animaux, pour nos petits chatons. Ou nos petits chiens, parce que figurez-vous que moi, mon gros chien, il aime bien jouer avec ça. Il se prend pour un bébé, mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Je peux même pas le peser parce que c'est vraiment trop léger. Et puis avec la baguette, bah, ça a aucun intérêt. Donc vous allez avoir pas besoin de beaucoup de fil en fait, en réalité. D'une petite clochette que vous allez récupérer peut-être sur un ancien collier ou... que vous allez acheter je ne sais où vous voulez. Et les perles, bah, comme je vous disais, les perles d'action. Les baguettes, bah, c'est simple, on les achète en grande surface, hein, on ne se prend pas la tête. Donc voilà, c'est parti. On commence par le début, c'est-à-dire le petit centre. On va faire une petite boule en fait. Hein. On commence par faire le cercle magique que l'on vient fixer avec une maille. Crochet numéro 4. Crochet numéro 4. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. 4, 5, 6 mailles serrées. On prend le fil, on le tire légèrement, pas à fond, pas comme des malades, parce qu'après on ne pourra plus rentrer ici. Sur la première maille serrée, nous faisons une maille coulée. Et maintenant, vous pouvez tirer beaucoup plus fort. Tour numéro 2, une maille en l'air. Sur chaque maille, on va venir faire 2 mailles serrées. Ça veut dire une augmentation sur chaque maille. Donc, sur les 6 mailles que nous avons, nous allons faire 2 mailles serrées sur chacune. Ce qui, au total, va nous donner, si on compte bien comme moi, ça va nous donner 12 mailles serrées. J'ironise, hein, parce que je suis tellement nulle en maths. Mais bon, là, ça va, c'est de l'ordre du primaire quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On doit se retrouver avec 12 mailles serrées. On unit à la première en faisant une maille coulée. Alors, c'est pareil, la circonférence de votre petit jouet, vous pouvez la faire beaucoup plus grande. Moi, je trouve que ça, pour ce dont j'en ai besoin, on va dire, c'est parfait. Pas trop gros non plus. Tour numéro 3, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Sur la maille suivante, on va faire une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées. Et on alterne. Maille suivante, une maille serrée individuelle. La maille d'à côté, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée individuelle. La maille d'à côté, une augmentation. Vous avez compris, on fait ça jusqu'au bout. Quand je dis une augmentation, c'est 2 mailles serrées sur la même maille. On doit terminer par une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées, je répète, puisque nous avons commencé avec une maille serrée simple. On unit une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3, quatrième tour, une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Faites comme moi si vous ne voulez pas que votre rond se transforme en hexagone. Une maille serrée. On est censé faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Sauf que moi, la première, je ne la fais pas comme ça. Je fais une première maille serrée,
je fais tout de suite à côté mon augmentation. Et la deuxième maille serrée qui me manque, elle viendra se positionner ici à la fin. Et là, j'ai fait mon augmentation. Je poursuis normalement 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sur les 2 mailles suivantes, une maille serrée chacune, ça veut dire 2 mailles serrées individuelles. Et sur la maille suivante, sur la troisième, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Sur la troisième, j'augmente. Et là, il me reste la dernière maille serrée, c'est normal, c'est celle qu'il me manque du début. On a juste décalé en fait. On unit maille coulée. De cette façon, notre cercle ne devient pas, si vous voulez, un hexagone. Là, j'ai la taille qu'il me faut. Une maille en l'air. Si vous voulez continuer, le tour suivant, si vous voulez continuer d'agrandir, vous faites une maille en l'air, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le tour d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Le tour d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. D'accord? Là, moi, j'ai la circonférence dont j'ai besoin. Donc, je viens de faire une maille en l'air. Et tout simplement, je vais venir faire 2 ou 3 tours uniquement en mailles serrées. On fait que des mailles serrées sur 2 ou 3 tours. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, il y a un petit bazar. Voilà, c'est réglé. Uniquement en mailles serrées. C'est vous qui allez juger de la hauteur, pareil, dont vous avez besoin. Donc je termine ce tour avec vous. C'est uniquement des mailles serrées. Vous voyez, il n'y a plus d'augmentation, c'est terminé. Ça va nous faire monter le travail, l'arrondir. Et bien sûr, il va prendre de la hauteur en fait. Donc là, c'est mon premier tour. J'unis ici, sur la première, et je fais une maille coulée. À chaque début de tour, je fais une maille en l'air. Et là, je répète l'opération. Une maille serrée sur chacune des mailles jusqu'à la fin. Donc, je pense faire 3 tours de cette façon-là. Là, c'est le deuxième. Je refais encore un et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le 3e tour. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, on va commencer les diminutions. Une maille en l'air. On va venir faire 2 mailles serrées individuelles. Et sur la 3 et la 4, on va les diminuer ensemble. Ça veut dire on attrape la troisième, on la laisse en attente. On attrape la suivante, on la laisse en attente. On ferme le tout. 1, 2 mailles serrées individuelles. Sur la 3e et la 4e, on les finit ensemble. Donc, on recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées. La 3 et la 4 sont terminées ensemble. 1, 2, 3 et 4 ensemble. 1, 2, vous voyez, c'est très facile. 3 et 4 ensemble. Et là, je ne sais pas pourquoi il m'en reste 2. Je ne sais pas. 1 et 2. Et on ferme. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est bon. Ensuite, vous pouvez commencer à mettre un petit peu de ouate si vous voulez à l'intérieur. Une maille en l'air. Toujours pareil, on refait un tour de diminution. Une maille serrée, une 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 diminution. Si vous en manque, c'est pas grave, hein. Ne vous prenez pas la tête pour ça. Une maille serrée, une diminution. C'est qu'on a dû en oublier une quelque part.
et une maille serrée. Du coup, celle-là, je vais la sauter. Ah ben non, elle est là. Et une diminution. On unit sur la première en faisant une maille coulée. Ça, c'est pareil. Je vous ai déjà montré dans différents tutos comment faire pour faire des augmentations et des diminutions. Maintenant, on va mettre un petit peu, enfin, ce dont nous avons besoin en mousse. Hop. On commence un petit peu à la remplir. On pourra en rajouter au tour suivant. Et là, nous allons faire un tour de diminution. Donc, la première, la deuxième, je ferme. La première, la deuxième, je ferme. La première, la deuxième, je ferme. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Il me reste les deux dernières que je ferme ensemble. Hop. On unit sur la première qui se trouve ici. En maille coulée. Vous pouvez agrandir un petit peu de façon à remettre un peu de ouate si vous voulez. Par exemple, vous aider avec la baguette. Hop, on fait rentrer la ouate à l'intérieur. Vous voyez? C'est pas un problème, hein, ça rentre tout seul. Voilà. Donc là, nous avons presque terminé notre... ça, c'est fini. On va faire la petite lanière maintenant. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors déjà, pour bien fermer ici, je passe en face. J'hésite pas à refaire des mailles serrées. Vu que je ne le fais pas à l'aiguille parce que je vais avoir besoin de monter avec des mailles chaînettes. Là, ce que j'ai fait 50 mailles chaînettes. Mais pareil, c'est toujours à l'appréciation de chacun. Donc, vous faites le nombre de mailles chaînettes qui sera la hauteur, si vous voulez, de la lanière. D'accord? Vous faites ce dont vous allez avoir besoin. Voilà, je vais le faire un peu plus petit, pour pas que le tuto dure non plus 3 heures. Une fois que j'ai le nombre de mailles chaînettes qui part de ma petite boule là, je fais une maille en l'air. Et dans chaque maille, je suis venue faire une maille serrée, tout simplement. Une maille serrée sur chacune des mailles jusqu'à arriver au sommet de la petite boule en fait. Jusqu'à la fin tout simplement. On fait des mailles serrées tout le long. D'accord? Et on se retrouve. Voilà. Je suis arrivée au sommet. Et bien tout simplement je rentre à l'intérieur. Je fais une maille coulée. Je prends mes ciseaux, je laisse une petite longueur. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Et ce fil là, à l'aiguille, je vais venir le rentrer à l'intérieur jusqu'en bas. Ça ne bougera plus. On va venir le faire passer à plusieurs reprises si l'on souhaite. Regardez, hop, je rentre dans un endroit, je sors dans l'autre. Allez, je repasse dans un autre endroit, de façon à ce qu'il soit bien bloqué. Et je repasse et je vais sortir par ici et c'est réglé. On ne déforme pas la petite boule. Hop, on coupe. Donc là, pour le moment, nous avons notre petite boule. Ce que l'on va faire, on prend une perle. Non, d'abord, on pique au milieu, ici, tout au bout de la maille. Je fais n'importe quoi. Je rentre la perle sur le crochet. J'attrape mon fil et je fais coulisser la perle. Vous voyez, tout de suite, ça habille un peu plus. D'accord? Elle bougera pas, hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter, elle va pas s'en aller. Puisque, en plus, en haut, après, ça sera fixé. En haut, on va venir rentrer une première perle. Vous forcez un petit peu. Vous rentrez, pareil, l'extrémité.
vous pouvez mettre un point de colle et vous rentrez votre deuxième perle que vous fixez sur le haut, ici même, avec du pistolet à colle, comme j'ai fait pour là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je tremble. Voilà, on voit bien que j'ai fixé avec un pistolet à colle, avec de la colle chaude. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer. Ensuite, pour faire les petites, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire des petites tentacules, ça ressemble à une petite pieuvre en fait. Tout simplement, je suis venue, je vais prendre une autre couleur, faire un nœud coulant, je me suis accrochée dans une des mailles, j'ai attrapé mon fil, et là, j'ai fait 12 mailles chaînettes. Comme ceci, une maille en l'air supplémentaire, dans la première maille à partir du crochet, et bien tout simplement j'ai fait des mailles serrées. Comme pour la petite lanière pour l'accrocher, j'ai fait exactement la même chose pour les petites ce qui pendouille en bas. Ou les tentacules comme vous voulez. J'ai pas fait compliqué, hein, c'est vraiment très simple, c'est des points basiques, c'est des mailles serrées, vous avez bien vu, des mailles en l'air. Sinon, vous pouvez faire des mailles coulées, c'est vous qui décidez. Et une fois que je suis arrivée sur la dernière, je suis rentrée à côté. J'ai recommencé, j'ai fait exactement la même chose. 12 mailles chaînettes. Vous pouvez faire certaines plus longues, d'autres plus petites, c'est vous qui décidez. Et donc j'ai fait comme ça jusqu'à obtenir, alors j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 6 au total. La petite clochette, vous savez, nous avons un petit espace pour rentrer un fil sur le haut de la clochette. Donc j'ai tout simplement rentré un fil que j'ai caché à l'intérieur de façon à ce que ça fasse du bruit et puis que ça s'en aille pas non plus. Vous savez tout. Je vous ai tout montré. Vous faites ça jusqu'à avoir le nombre de petites babioles en bas là que vous souhaitez. Vous avez bien fixé vos perles avec le pistolet à colle chaude. Et c'est parti, vous avez un jouet pour un petit chaton, ou comme je vous ai dit, pour un gros chien qui se prend pour un bébé. C'est vous qui voyez. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Salut, salut!